Voilà, cette vidéo aussi a pour but de vous montrer les points importants de la résolution de l'exercice 44, qui est un exercice qui nous servira de modèle pour l'étude d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 par l'intermédiaire de la suite de Fibonacci que vous connaissez sans doute, qui est définie par les deux premiers termes sont égaux à 1 et chaque nouveau terme est calculé comme la somme des deux termes précédents. Donc on appelle cette suite récurrente d'ordre 2, puisque c'est f indice n plus 2 qui est défini en fonction de f indice n plus 1 et fn, et linéaire, parce qu'en fait c'est une combinaison linéaire de ces deux termes. Combinaison linéaire, ça veut dire une somme ou une différence des termes ou de produits de ces termes par un coefficient constant. Voilà. Et on pose après un égale fn plus 1 sur fn, c'est-à-dire le quotient de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci. Alors, je remarque ici que la définition sera légitimée plus tard, parce qu'on pourrait se dire que fn est potentiellement nul, et donc que un ne serait pas défini dans ce cas-là. Heureusement, ça ne va pas être le cas. Je passe sous silence la première question, qui est une résolution d'équation du second degré, qui nous donne une des solutions qui est phi, le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, qui sera en fait la limite de la suite un. Et on vous demande une relation sur phi, je vous laisse regarder, c'est relativement facile. Je présente juste le début de la question 2. On veut montrer que fn est toujours supérieur ou égal à 1, quel que soit n dans grand N. La seule difficulté ici de cette question est une difficulté d'ordre de la forme, puisque en fait fn étant une suite récurrente d'ordre 2, il va falloir que nous fassions une démonstration par récurrence double. Donc on va faire une double initialisation sur ces deux premiers termes et utiliser ça pour avoir ensuite Pn et Pn plus 1 implique Pn plus 2. Donc là aussi, prenez le temps de le rédiger et je fais apparaître la démonstration dans quelques secondes. Alors voici la récurrence, une fois qu'on a distingué qu'il s'agissait d'une récurrence double et hormis le fait qu'il faille initialiser à deux rangs consécutifs, donc pour n égale 0 et n égale 1, il n'y a aucune difficulté puisque l'hérédité, une fois que vous posez f indice n plus 2 égale fn plus 1 plus fn, il est en fait minoré par 2 qui est lui-même minoré par 1. Donc, par récurrence double, fn supérieur ou égal à 1 pour tout n dans grand N. Dans la question 2b, on vous demande de calculer u0 égale 1, ça vient tout seul, et ensuite de démontrer que, quel que soit n dans grand N, un plus 1 est égal à 1 plus 1 sur un. Vous faites, je pense, le lien avec la forme qui était ici de phi égale 1 plus 1 sur phi, que nous allons voir apparaître à la fin. Le calcul est en fait relativement simple. Il suffit de calculer u indice n plus 1 d'après la définition qui est égale à, attention aux indices, c'est f indice n plus 2 sur f indice n plus 1. Mais f indice n plus 2 est défini à partir de f indice n plus 1 et fn. Ce qui donne, après simplification, 1 plus fn sur f indice n plus 1, et vous reconnaissez dans ce dernier terme l'inverse de un. Donc voilà pourquoi on a ce résultat-là. Dans la question 2c, c'est une question sur laquelle on s'appuie sur une hypothèse. On suppose que un converge, ce que l'on va démontrer dans la question 3. Et on veut montrer que dans ces cas-là, sa limite, c'est nécessairement phi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque un est censé être convergente et qu'on a cette égalité, un égale 1 plus 1 sur un, on peut en déduire que si on pose que la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini est égale à L, qui est un réel,
Donc j'ai le droit de le dire, puisque suite convergente, ça veut dire qu'elle converge forcément vers une valeur finie. On a la limite de un est égale à L d'un côté, la limite de 1 plus 1 sur un est égale à 1 plus 1 sur L de l'autre. Donc nécessairement, par unicité de la limite, on a L qui est égal à 1 plus 1 sur L, ce qui impose que L est non nul, et on peut multiplier par L, L carré égale L plus 1, c'est-à-dire L carré moins L moins 1 égale 0. L est solution de l'équation E qu'on avait au départ. Or, cette équation E n'a que deux solutions, qui est 1 moins racine de 5 sur 2 et phi. Enfin, qui sont, pardon. Mais on a un souci, parce que celle-ci est négative. Or, elle appartient nécessairement à 1 plus l'infini, car quel que soit n, un est supérieur ou égal à 1, comme nous l'avons montré. Je vérifie qu'on a bien montré ça. Oui. Enfin, on ne l'a pas montré directement, mais on a un égale 1 plus quelque chose de positif. Donc, on a bien ça. Du coup, la seule possibilité, c'est que si un converge, c'est vers phi. Voilà pour la question 2. Je passe à une deuxième vidéo pour la question 3.